Alors c'est important quand on aborde la loi d'attraction de comprendre cette notion de force d'attraction. Car oui, c'est vraiment une force, comme deux aimants qui s'attirent. La physique quantique affirme que tout dans l'univers, toutes les forces, toute la matière se compose d'un seul ingrédient, de minuscules brins d'énergie vibrants. Tout est vibration. La matière n'est que de l'énergie. Par exemple, notre corps est composé d'organes, les organes de cellules, les cellules de molécules, les molécules d'atomes et les atomes de particules subatomiques. Donc vous voyez que nous ne sommes que dans la dimension d'énergie et l'énergie vibre à un certain niveau. Alors à chaque fois que vous luttez, vous créez à l'envers. À chaque fois que vous ressentez de la douleur, votre point d'attraction magnétique est dirigé vers ce que vous ne voulez pas plutôt que vers ce que vous désirez. Ça, c'est l'enseignement majeur de la loi d'attraction, de la force d'attraction. Vous obtenez dans votre vie ce à quoi vous pensez le plus. Si l'ensemble de vos pensées est centré sur les dettes que vous avez, ou les relations difficiles, ou le fait que vous perdez des clients, ou le fait que vous n'avez pas de travail, eh bien naturellement, vous allez avoir tout un système émotionnel qui va aller avec ça, qui sera naturellement négatif. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est que vous allez attirer à vous ce que vous ne voulez pas. Et c'est la raison pour laquelle je parle de loi. Parce qu'une loi ne s'applique pas que pour une seule personne, mais bien pour un collectif. Donc nous sommes tous régis par les mêmes lois, comme celle de la gravité. Et si vous décidez de vous jeter d'un immeuble de 10 étages en pensant que vous allez réussir à voler, eh bien vous vous trompez. Vous baignez dans un bain d'informations qui est la réalité. Et votre réalité, c'est ce que vous vivez au quotidien. Et elle est la conséquence de l'ensemble des pensées et des émotions que vous avez au quotidien, des choix, des décisions que vous prenez. Donc vous recevez, nous recevons plein d'informations en même temps, et ce que vous en faites de ces informations, c'est ça, la réalité que vous allez créer. Donc qu'est-ce que vous faites de ces informations? Ça dépend de quoi, en fait? Eh bien de votre vision du monde, de l'attitude que vous avez face aux choses. La physique quantique dit que la matière n'est que du vide rempli d'informations. En fait, notre cerveau est bombardé de ces impulsions électriques, toutes ces informations qu'il reçoit, et il en fait un tri. Mais un tri par rapport à quoi? Eh bien, par rapport aux instructions que vous lui donnez ou pas. Si vous ne lui donnez pas d'instructions par rapport à l'information que vous recevez tous les jours, le cerveau va fonctionner de quelle façon? Eh bien, par rapport à vos références passées, par rapport à vos modèles et surtout, évidemment, à vos modèles parentaux. Ça veut dire quoi? Imaginons que vous avez eu des parents qui sont partis de rien et qui ont créé une véritable fortune et qui, en permanence dans votre vie, vous ont expliqué comment faire, comment ils en sont arrivés là et qu'ils ont facilement échangé avec vous sur ce sujet. Donc vous avez là un modèle qui est absolument génial et ce modèle est un modèle qui vous permet très largement de pouvoir fonctionner. C'est ce qu'on appelle un modèle aidant. Donc envisageons l'inverse. Vous avez des parents qui ont une situation peut-être correcte, honorable, mais qui ont toujours compté leurs sous dans leur vie. Eh bien, si vous ne prenez pas la décision d'avoir un système de pensée et émotionnel différent, ne vous attendez pas à autre chose que de reproduire ce modèle, parce que ce n'est pas possible. Donc, cette loi d'attraction nous invite d'abord à réfléchir à qui nous sommes, ce que nous faisons, les résultats que nous obtenons, et est-ce qu'ils sont justes ou pas. Et c'est pas pour s'auto-flageller, du style « Oh là là, j'ai toujours été comme ça, je suis qu'une merde, je ne peux pas réussir ». Non, on n'est pas là pour se reprocher des choses. On est là pour décider aujourd'hui de son avenir. Quand j'observe mon présent et les conséquences des décisions et des actions passées et la façon dont j'ai pensé dans mon passé, ça me convient pas, c'est correct, c'est pas correct. Si c'est pas correct et si ça ne correspond pas à la vision la plus belle de qui je suis ou de qui je veux devenir, et ça veut dire que je dois avoir des pensées différentes pour façonner mon futur. Et ça commence aujourd'hui les amis. Ce sont des décisions qui se prennent maintenant, pas dans 10 ans. Alors, comment le cerveau fait-il ce tri? Il y a quelques années, une expérience a été menée avec 2 groupes de personnes.
Le premier groupe était composé de personnes qui croyaient avoir de la chance dans la vie. Et le deuxième groupe était composé de personnes qui croyaient ne pas avoir de chance dans la vie, dans leur vie. Donc dans une salle, les expérimentateurs ont tracé une ligne sur le sol et ont fait rentrer chaque personne en leur demandant de marcher sur la ligne. À mi-chemin de la ligne avait été déposé un billet de 50 $. Eh bien, les personnes qui croyaient avoir de la chance dans leur vie l'ont quasiment toutes vue. Et beaucoup l'ont ramassé. Et les autres ne l'ont pas ramassé. Et pire encore, ils ne l'ont pas vu du tout, le billet. Pourtant, il était là. C'était une information, elle était là pour tout le monde. Mais certains l'ont vu et d'autres pas. En fait, quand vous êtes calibré à avoir exactement ce que vous voulez dans votre vie et à en avoir une vision très claire, à avoir les pensées et les émotions qui vont avec, vous aurez les mêmes informations que les autres. Mais vous en ferez quelque chose de complètement différent. Par exemple, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, n'a pas été le seul à avoir l'idée d'un réseau social sur Internet. Il avait les mêmes informations que les autres, mais il était calibré pour voir l'opportunité dans son cheminement à lui. Donc des opportunités, il y en a tous les jours autour de vous, tout le temps. Vous croisez des personnes, vous rencontrez des situations, des expériences, vous entendez quelque chose à la radio, vous voyez quelque chose à la télé. Ces informations, vous en ferez quelque chose ou pas. Suivant vos croyances, vous allez percevoir ou non certaines choses dans la réalité qui vous entoure. Et si vous voulez obtenir ce que vous désirez dans votre vie, soyez focus sur ce que vous voulez, non pas sur ce que vous ne voulez pas. Même si vous avez des dettes en ce moment, portez votre attention sur le fait que l'argent rentre dans votre vie. Et soyez ouvert à l'opportunité permettant de faire rentrer l'argent dans votre vie. Et même si vous recevez des informations comme quoi vous avez des difficultés, ok, reconnaissez-le calmement d'abord. Vous savez peut-être qu'en 1993, Donald Trump a tout perdu. Plusieurs milliards. 2 ans plus tard, il a tout regagné et plus encore. Et la personne qui l'avait interviewé à l'époque lui avait demandé « Ça fait quoi d'être pauvre ?» Ce à quoi il avait répondu, très surpris de cette question « Je ne suis pas pauvre, je suis riche, mais sans le sou. J'ai traversé une période difficile, j'ai fait des choix qui n'ont peut-être pas été les meilleurs, mais c'est pas grave, parce que je sais comment faire de l'argent et faire beaucoup d'argent. Et dans peu de temps, vous pourrez me faire revenir dans votre émission pour me demander comment j'ai fait pour être riche. » Et ça fonctionne comme ça. Dans sa tête, il n'a jamais accepté l'idée d'être pauvre. Alors la question à poser n'est donc pas comment demander à l'univers, à Dieu, à l'énergie universelle plus d'argent. Ça dépend de votre croyance, mais comment faire pour que mon cerveau croie en une nouvelle réalité? C'est ça qui est important. Tout se passe à l'intérieur de vous, aux confins des potentialités de votre cerveau, et vous avez le pouvoir sur votre cerveau. Quand on observe le monde et les réactions des gens, on peut avoir le sentiment que les êtres humains sont un peu à la merci de leur cerveau. Et pourtant, c'est l'inverse. Votre cerveau est là pour vous faire réussir. C'est une machine qui est à votre disposition, qui vous appartient. Vous en êtes le maître. Et c'est à vous de le façonner et de le comprendre. Alors la première étape pour débusquer vos croyances limitantes est de vous poser 4 groupes de questions par rapport à votre famille et par rapport aux croyances que votre famille a par rapport à l'argent. À l'argent par exemple, parce que c'est le thème de cette vidéo. Et avec les réponses à ces questions, vous allez mettre à jour toutes les croyances limitantes, tous les filtres par rapport à l'argent qui sont aussi valables pour d'autres domaines dans la vie. Alors voici ces questions. La première question à se poser est: quelle était la trajectoire socio-professionnelle de mes parents ? À ma conception, à ma naissance, pendant ma première année, et ainsi de suite. Est-ce que je peux dire que mes parents étaient en ascension sociale ou en phase de chute ? Peut-être que ma naissance a obligé ma mère à arrêter de travailler. Est-ce que c'est une période où mon père a rétrogradé, a changé de job, a fait faillite ? Quelles étaient leurs visions de l'avenir, leurs angoisses, leurs défis ? Est-ce que j'étais désirée ? Est-ce que mon modèle parental est un modèle de progression ou un modèle de stagnation, voire de régression ? Je sais par exemple que ma mère voulait préparer l'agrégation de lettres classiques
et qu'elle était enceinte de moi pendant qu'elle préparait le CAPES qu'elle a eu. Et ensuite, eh bien, elle a abandonné l'idée de passer l'agrégation avec un enfant en bas âge. Donc, moi, j'ai grandi en voyant ma mère assez frustrée de ne pas avoir continué plus loin, et j'en ai conçu de la culpabilité avec une croyance qui était « j'empêche les gens de vivre leur vie rêvée et avoir une vie de famille est incompatible avec des études poussées ». Et d'ailleurs, je me suis dépêchée de passer l'agrégation très jeune, avant d'avoir des enfants. Deuxième question, faites-vous une névrose de classe ou faites-vous une névrose d'échec? Est-ce que vous ratez ce que vous entreprenez alors que vous êtes à 2 doigts de réussir? Ça, c'est le signe d'une croyance forte du style « je ne le mérite pas ». Troisième question à vous poser. Y a-t-il des métiers honteux ou dangereux dans votre famille? Des artistes, des indépendants qui ont fait faillite, par exemple, ou des bandits pour qui l'argent était associé à la mort ou à la maladie ou quelque chose de dangereux. Donc c'est dangereux de gagner de l'argent. C'est difficile de capter des informations de richesse avec une telle croyance, n'est-ce pas? Donc toutes ces croyances vous tirent vers le bas et souvent ce sont des croyances inconscientes. Donc le simple fait de se poser des questions nous permet de mettre de la lumière dessus. Quatrième question, quelle relation à l'argent a votre famille? Qu'est-ce que vos parents, vos tantes, vos oncles, vos cousins, vos grands-parents ont comme type de discours par rapport aux gens riches? Écoutez-les parler lors des repas de famille. Y a-t-il un seuil de richesse que votre famille ne dépasse pas? Est-ce que tous les membres de votre famille sont égaux par rapport à l'argent? Il y a quelque chose dont il faut être conscient, c'est la notion de loyauté familiale. Parfois, on veut tellement coller aux valeurs familiales qu'on peut avoir peur d'être en décalage. Est-ce que si je deviens riche demain, les personnes de ma famille vont continuer à m'aimer de la même façon? Bon, là, je vous parle d'argent, mais vous pourriez prendre le thème du couple. C'est exactement la même chose. C'est pareil. Par exemple, quand je suis venue au monde, est-ce que mes parents étaient dans une grande phase d'amour ou est-ce que j'étais l'enfant qui devait les rapprocher parce qu'ils étaient en difficulté dans leur couple? Est-ce que les modèles qui m'entourent sont des modèles de couple qui tiennent la route? Donc je peux prendre n'importe quel thème, le thème de la réussite, la carrière, la santé, je peux prendre n'importe quel thème. Vous pouvez aussi faire votre arbre généalogique des métiers en reportant les membres de votre famille et leurs métiers en dessous. Listez tous les événements et vous aurez vos filtres limitants, ce qui conditionne votre réalité. Donc moi, je vous invite évidemment à faire cet arbre et à vous demander, une fois fini, si quelque chose a pu déterminer quelque chose de limitant chez vous. Si vous avez un oncle qui a été arrêté pour escroquerie, est-ce que vous n'avez pas formulé un truc du style « Ah, je ne veux pas être considéré comme un escroc ». Donc vous allez voir qu'à l'aide des questions, puis de cet exercice, vous allez commencer à identifier un tas de croyances limitantes qui vous tirent vers le bas par rapport à ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve sur une prochaine vidéo.